Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un patron de leggings en seulement quelques minutes. Alors pour cela, il vous faudra deux leggings identiques lavés et repassés, du papier à patron, moi j'utilise du papier craft blanc, un crayon, une gomme et une règle japonaise. Alors à noter que vous pouvez aussi réaliser ce patron avec juste un legging, mais moi je trouve que c'est plus pratique de le faire avec deux leggings. Alors, pour commencer, vous allez plier votre premier legging côté devant. Donc, vous le pliez au niveau de l'entrejambe, tel que je suis en train de le faire là. Vous alignez bien les bords pour qu'il n'y ait pas de tissu qui dépasse et que les mesures soient correctes. Voilà. Ensuite, vous attaquez le deuxième legging, vous le pliez dans l'autre sens, c'est-à-dire côté fesses, tel que vous voyez que je le fais là. Voilà. Une fois que vous les avez pliés, vous les mettez côte à côte. Voilà, donc d'un côté, vous avez la partie devant, de l'autre, vous avez la partie dos. Puis, vous n'avez plus qu'à tracer les contours de vos deux pièces ensemble, comme je le fais là. Pour l'instant, sans marge de couture. Vous tracez juste les contours en faisant bien attention aux pointes, donc des fesses et du devant. À noter qu'ici, chez moi, le legging rouge correspond à la partie dos et le legging gris correspond à la partie devant. Donc vous pouvez soit tracer à la main, soit vous aider de votre perroquet. Et voilà, vous continuez de tracer. Et vous tracez jusqu'en haut, élastique compris. Pour le devant, qui est légèrement plus court que le dos, vous tracez à partir de la bande élastique inférieure. Puis, vous faites un petit trait au niveau justement du début de votre tracé. Il vous servira de repère. Puis, vous allez soulever les hauts de vos deux leggings ensemble et vous tracez à l'aide de votre règle japonaise. Ici, vous tracez à partir du petit repère que vous avez fait à l'avant jusqu'au milieu. Et là, vous avez votre tracé au complet. Il ne vous reste plus qu'à bien le peaufiner, à bien arrondir les courbes, à bien retracer les lignes, voilà, comme je le fais actuellement, pour que toutes les lignes se voient correctement. N'hésitez pas à gommer si jamais vous avez débordé un petit peu, comme c'est mon cas. Alors ensuite, vous allez mesurer la hauteur de votre élastique. Très important, ici chez moi, on a 2,5 cm. Et cette mesure-là, vous allez la reporter sur le patron, tel que je suis en train de le faire là, de part et d'autre. C'est-à-dire 2,5 cm en dessous de la ligne de votre patron et 2,5 cm au-dessus. Cette partie qui fait en tout 5 cm va correspondre à la partie qui va recouvrir votre élastique. Bien entendu, si vous avez un élastique plus large ou plus petit, vous pouvez évidemment adapter cette mesure. Par exemple, si vous avez un élastique qui fait seulement 1 cm, vous tracez 1 cm en dessous et 1 cm au-dessus. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter
les marges de couture. Alors moi j'ai choisi de mettre 1,5 cm sur tout le contour de mon legging, excepté pour le haut où j'ai mis 1 cm. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à découper votre patron qui est terminé. Et voilà! Je vous remercie d'avoir partagé ce petit moment avec moi. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous avez un petit pouce bleu, un petit cœur, ça fait toujours plaisir. À bientôt!